Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors les amis, j'ai une question pour vous. C'est normal qu'à chaque fois que j'allume la télé, j'ai l'impression de me faire farcir? Non, c'est trop. Oh, cette fois-ci, il nous raconte des chansonnettes sur les étudiants de Sciences Po. Les étudiants de Sciences Po, les amis, la fierté du pays. Vous allez voir que Pujadas, il nous a ramené une invitée, on sait pas d'où il l'a sortie, voilà, de son chapeau. Elle est venue pour nous convaincre d'une chose. Les étudiants de Sciences Po, c'est les méchants, agro. Mais avant toute chose les amis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon, allez, on y va, on se regarde ça ensemble et on réagit. Clara Chevrier, si demain il y avait un vote parmi les milliers d'étudiants, 15 000 au total, à Sciences Po, d'après vous, est-ce que ce mouvement de protestation, il serait majoritaire, il recueillerait l'assentiment de beaucoup d'étudiants? Quel est votre sentiment? Moi, je pense que non, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui... Alors elle pense que non. Elle pense que non, les amis. Mais au lieu de nous raconter des chansons, allez le faire votre vote là. C'est incroyable ça. Ils sont en train de nous dire en fait si on faisait un vote imaginaire, peut-être qu'ils auraient la majorité. Non, c'est trop. Ça fait des années que vous nous la faites avec vos sondages et maintenant c'est des votes imaginaires. On se casse même plus la tête à les faire. Allez, allez-y, demandez aux étudiants de Sciences Po un par un. Ça doit pas être infaisable. Et on verra s'ils sont pas majoritaires. Qu'est-ce que vous me racontez là? Moi, je pense que non, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne s'expriment pas en fait à Sciences Po, parce qu'il y a un débat très polarisé. En fait, on doit vraiment choisir entre deux camps, et il y a beaucoup d'étudiants qui cherchent simplement à travailler et qui ne sont pas forcément si investis que ça politiquement, et donc on ne les entend pas. Donc on a l'impression que là, il s'agit d'une majorité. Ils sont nombreux, ça c'est sûr, plus nombreux que ce que je pouvais penser. Oh mon Dieu, on n'entend pas ceux qui cherchent à travailler, les pauvres. Ils voulaient juste réviser. On s'en bat les steaks. Tu comprends pas, toi, ce qui se passe là-bas, en fait. T'as pas compris. Elle a pas compris, en fait. Elle croit que c'est Bisounours et compagnie. Il y a des bâtiments qui s'écroulent. Eh oh, réveille-toi. Tu vas sur Twitter, mon ami. Tu deviens témoin oculaire. Eh oui, chacun d'entre vous est témoin oculaire. Et elle aussi. Ne viens pas me dire, il y en a qui travaillent, s'il te plaît, ne me dis pas ça. Mais pas la majorité, sans doute. je ne pense pas, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui n'osent pas s'exprimer, y compris des personnes très modérées comme moi par exemple. J'ai pu recevoir des messages après avoir diffusé donc le message sur les groupes de promotion. Merci d'avoir fait ça. Heureusement qu'on peut quand même encore dire quelques trucs. Enfin, je cite. Est-ce que vous avez été le témoin d'actes coercitifs, de violences, même verbales, ou de paroles antisémites? Alors moi personnellement non, c'est pour ça que la première pétition que nous avons faite n'était pas particulièrement centrée sur cela, mais en revanche les témoignages que j'ai pu recueillir au fur et à mesure, y compris de personnes également modérées, parce que je les connais personnellement, me montrent quand même qu'il y a un problème quelque part. Enfin, j'ai un ami par exemple qui m'a quand même dit qu'on lui avait écrit « L'antisémitisme est un phénomène européen, la place des Juifs, c'est la Pologne ». Ah d'accord. En fait, elle a rien vu du tout. Et je vous le dis, il trouve personne qui ont rien vu. Mais elle connaît quelqu'un qui aurait vu quelque chose qui pourrait être problématique. Vous vous foutez de ma gueule? Oh, va falloir se calmer là. Il serait temps de commencer à donner des preuves. Incroyable. On se fait inonder d'informations comme ça, non sourcées, rien du tout. Madame a vu quelqu'un qui a vu quelqu'un qui a vu quelqu'un. S'il te plaît, va jouer au billes. S'il te plaît. C'est quand même un petit peu problématique. Voilà. Ensuite, je pense que il n'y a pas de violence directe physique, ça c'est vrai, mais on peut quand même ressentir une forme d'agression lorsqu'on voit tous les étudiants qui occupent en... Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Les amis, il n'y a pas de violence directe. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Bah je sais pas, quand je passe, il y a le Haki des rois qui m'agresse. Je me sens agressé. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Je me sens agressé. En fait, l'enceinte du bâtiment en criant et on ne peut plus circuler en fait. Donc quand on sort des cours, quand on sort de la bibliothèque, on est vraiment dans une foule qu'on doit traverser. Et ce n'est pas une seule fois, c'est vraiment répété tous les jours. Mais non, ta vie elle est trop dure en fait à toi. J'avais pas compris ta vie elle était aussi difficile. Et en continu. Vous dites des intimidations, le climat délétère dans et autour de notre école. C'est ça que vous ressentez? Alors oui, ça ce n'est pas la pétition qu'on a écrite avec le collectif, ça c'est la tribune qu'on a écrite, et ça reflète la pétition. La pétition était un peu plus mesurée que ça. Mais oui, en effet, il y a quand même une sensation, si vous voulez, on a le sentiment que dès qu'on prend la parole, y compris pour prôner une parole modérée, on est tout de suite classé, on est tout de suite associé à des partis. Mais pourquoi tu me parles de sentiments? On te demande des faits, tu nous parles de sentiments. C'est trop facile, c'est quoi ce délire? En fait, en 2024, j'ai le sentiment, ça a valeur de preuve.
Mais circule de là, sors-moi au moins une phrase, quelque chose que quelqu'un t'a dit. Notamment d'extrême droite, alors que ce n'est pas du tout le cas, honnêtement. Au sein de notre collectif, on a vraiment une pluralité d'opinions. On sait qu'on n'est pas d'accord et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que... Vous n'êtes pas les sous-marins d'un parti politique pas du tout, pas du tout. Et d'un syndicat. Pas du tout. Malgré nos désaccords, on a envie de prôner deux choses, la liberté. Non, vous inquiétez pas les amis, c'est pas pour ça que Pujadas l'a invitée, c'est pas parce que elle est en sous-marin. Mais bien sûr que si, t'es en sous-marin, tu t'en rends même pas compte. De deux choses l'une, soit elle est stupide les amis, soit elle est opportuniste. Mais dans les deux cas, elle nous raconte des sornettes. Voilà, c'est mon sentiment. Quand on parle de sentiment, moi j'ai le sentiment que tu me racontes des sornettes. D'expression et la liberté d'étudier tout simplement. Et le fait de dire, on a le droit de soutenir les civils palestiniens sans pour autant bloquer l'université. On peut très bien, s'ils souhaitent organiser des manifestations, moi je l'entends totalement, mais dans ce cas-là, ils peuvent mettre simplement des affiches, ils peuvent tabler en péniche, c'est ce qu'on... voilà. Quand vous essayez... Alors le monde les amis, c'est le monde... de trop l'âne trop rigolo, voilà. Si vous souhaitez manifester, c'est très simple, vous restez chez vous, voilà, écoutez là, vous restez chez vous, vous faites la grève de la faim, vous inquiétez pas, on va vous écouter. Et mon cul, c'est du poulet rôti, voilà. Les seuls qu'on a écoutés dans ce pays, c'est les agriculteurs, quand ils ont bloqué toutes les routes de France. Et encore, on les a écoutés, on leur a plutôt fait la technique du serpent, je t'endors. Mais tous les autres, on les a mis sur le côté, et faut arrêter. Arrêter. Si les étudiants ils étaient pas en train de bloquer tout le monde là, on parlerait même pas d'eux. Entamer le dialogue avec ces manifestants, comment ça se passe? C'est compliqué parce que quand on écrit par exemple sur le groupe de promotion qu'on estime qu'il n'y a pas un groupe de méchants, un groupe de gentils, que le débat doit être plus nuancé, on me rétorque que je suis la méchante alors que personne ne me connaît, ni mes opinions politiques, ni mon caractère. Donc c'est assez dur. Ensuite, il y a aussi le problème de... Non, mais moi, que tu veuilles pas soutenir, ok, que tu veuilles pas soutenir, c'est ton problème. À la limite, c'est toi et ta morale. Mais viens pas mettre des bâtons dans les roues à ceux qui soutiennent. C'est quoi ce comportement-là? Bien sûr qu'ils te disent t'es la méchante. Essaye de mettre des bâtons dans les roues à des gens qui soutiennent une cause, mais qui dépassent de loin ton existence, en fait. Qui dépassent de loin chacun d'entre nous. On parle de quelque chose d'historique. En fait, le mouvement est vraiment mené beaucoup par des étudiants en droit. Et en fait, ils ont la sensation... En droit, vous voulez dire extérieur à Sciences Po? Non, en droit à l'intérieur de Sciences Po. Ils ont le sentiment qu'en ayant fait un an de droit, ils savent tout sur le droit humanitaire. Donc, ils ont cette espèce d'argument d'autorité qui, je trouve, est très déplacé, surtout quand on voit quand même que la doyenne de l'école internationale, donc de Sciences Po, dit elle-même que c'est une très mauvaise idée de fermer les partenariats et dit elle-même qu'il faut rester nuancé et que prendre une position politique de la part de l'institution, ce serait vraiment aller droit à l'échec. Pour rappeler que sur cette question... De quel biais d'autorité tu me parles en droit humanitaire? Le droit humanitaire, c'est le droit humanitaire en fait. Il n'y a pas d'interprétation. Le truc, c'est pas une poésie en fait, c'est des textes. En fait, là, on vient de se regarder 4 minutes où elle nous dit sentiment, voilà, j'ai le sentiment. Biais d'autorité, voilà, elle lâche des mots, blablabla, j'ai le sentiment, blablabla. Biais d'autorité, blablabla, j'ai le sentiment. Et ils sont fiers d'eux en plus. Ils sont fiers d'eux, c'est incroyable. Mais je vous le dis, cette petite, on la met pas en face de quelqu'un parce qu'elle se ferait manger toute crue. Ce serait incroyable, on la met face à un étudiant là qui est passé sur les plateaux, elle se ferait manger. Il lui expliquerait pourquoi par A plus B, elle doit retourner chez elle jouer à la Barbie. C'est bon, on n'a pas le temps de nous discuter avec des gens qui sont pas compris ce qui se passe. Bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul, faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, like, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney, petit poney. La nuit qui tombe sur les prés, c'est aussi ça la vie qui passe, petit poney, petit poney.